Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo nouveauté maquillage, aujourd'hui nous allons tester ensemble les nouvelles ombres à paupières liquides de chez NYX. Il s'agit des Ultimate Glow Shots. Nous allons également tester les nouveautés de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer ainsi que la nouvelle poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. J'entends énormément parler de ces produits qui apparemment sont vraiment d'excellents produits et ça aussi, ça fait un petit peu le buzz là sur les réseaux sociaux. On va aussi tester la nouvelle base Glowish by Huda Beauty Blur Jam. Donc c'est une base lissante sans silicone. Et de quoi je voulais encore vous parler? Il est là le petit, le dernier blush de chez Gucci, le blush de beauté que j'ai en teinte 05. Voilà pour le programme du tartinage de face aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite par vous parler des ombres à paupières de chez NYX. Donc des ombres à paupières liquides. Je vous disais, ce sont les Ultimate Glow Shots qui coûtent 10,50 € sur le site NYX et en boutique. Moi je les ai achetés en boutique. J'ai pris cette teinte que je vous ai déjà swatché ici. Alors au niveau des swatchs, je trouve que les teintes les plus foncées sont plus opaques et swatchent de manière un petit peu plus uniforme que les teintes qui sont un petit peu plus claires ici. Donc je vais vous donner le nom des teintes dans cet ordre, donc d'abord ici en descendant et puis ici. Alors, je vous préviens, les teintes elles ont des noms en anglais. Je les lisais un peu tout à l'heure et je me suis dit ah, quand je vais devoir dire ça à la caméra, je sens que ça va être merveilleux. Donc la première teinte en haut ici, la plus claire, c'est la teinte Haiki Litchi. Ensuite vous avez la teinte Golden Goji. Ensuite ici vous avez la teinte Grapefruit Glow. Ensuite, attendez que j'y vois, on a la teinte Twisted Tangerine. Et on va remonter ici, donc là c'est beaucoup plus opaque, je pense que vous pouvez le voir. Et celle-ci elle a un fini un petit peu différent, il y a un petit peu plus de paillettes je trouve que dans les autres. Donc je continue, c'est Wow Cacao, suivi de Clémentine Fine, je crois, suivi de Plum Player. Il y avait quelques autres teintes, un vert pastel qui était épuisé, j'ai pas pu le prendre, il n'y en avait plus, il avait l'air très très beau mais malheureusement plus dispo. Je vais commencer par appliquer la teinte Wow Cacao. Voilà, qui ressemble à ça. Je vais commencer par tester au pinceau 227 de Zoeva. Je prélève sur l'embout mousse, on a un petit embout mousse là. Et je vais travailler un petit peu mon coin externe avec cette teinte. Alors c'est sûr qu'au pinceau, enfin en général avec ce type de produit, on a moins d'opacité et de pigmentation que si on l'applique directement sur la paupière ou si on le travaille au doigt. Mais je veux commencer par définir un petit peu mon maquillage. Bon, comme ça au pinceau, pour travailler mon creux, écoutez, ça s'est bien passé. C'est uniforme. Je trouve qu'on a un côté un petit peu scintillant qui se révèle en travaillant le produit comme ça au pinceau, en étirant la matière. Et maintenant, je vais intensifier directement avec l'embout mousse dans mon coin externe. Pas que, je reviens jusqu'au milieu de mon œil à peu près. Ensuite, je vais prendre la teinte Golden Goji. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je vais l'appliquer au milieu, enfin ouais, sur la partie un petit peu vide là de ma paupière mobile. Donc ça fait partie des teintes qui je trouve manquent un petit peu de peut-être d'opacité au swatch. Je vais tapoter au doigt ici pour fondre un petit peu les deux produits ensemble. Ça m'a décroché Bon, ça m'a décroché le produit. J'en ai prélevé sur mon doigt et je vais venir tapoter sur ma paupière. C'est quand même bien moins opaque que la première teinte que j'ai appliquée. Je sais pas. La première teinte, autant ça allait bien. Là, cette teinte un petit peu plus champagne. J'ai un petit peu plus de mal. Je vais appliquer la première teinte sur le dos de ma main. Et je vais venir tapoter ici. De l'autre côté, je vais m'y prendre autrement. On va voir si ça fonctionne mieux ou pas. Je vais déposer la teinte la plus claire que j'ai utilisée là sur le dos de ma main. Je le prélève au doigt. Et je vais le déposer sur la première partie de ma paupière mobile. Bon, il y a deux options. Soit je suis teubée. C'est fort possible, vous savez, je ne nie pas cette option-là. Soit cette teinte Golden Goji
manque pour moi d'opacité et pas super facile à travailler. Dès que le produit commence à sécher un petit peu et que je continue à travailler le produit en essayant de diffuser la matière, ça fait comme... Ouais, c'est pas hyper uniforme en fait et ça décroche un petit peu le produit. Alors que avec cette teinte Wow Cacao, ça se passe vraiment différemment quoi. Ouais, c'est tout de suite plus uniforme et plus facile à travailler, à diffuser et à étaler sur la paupière quoi. Si vous avez ces produits et que vous les adorez, dites-moi comment est-ce que vous les travaillez, vous? Au doigt, au pinceau, avec l'applicateur mousse directement? Je suis curieuse. J'ai l'impression d'être stupide. J'avance un petit peu mon maquillage hors caméra, liner, mascara, et je reviens pour la suite des tests. Bon écoutez, le rendu final n'est pas dégueu, hein. Voilà, ça donne ça sur les yeux. Mais... pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Je vous tiendrai au courant évidemment pour la tenue. Je reviens ce soir comme d'habitude. Donc produit suivant que nous allons tester ensemble, c'est... vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc c'est la nouvelle base de Huda Beauty, enfin Glowish by Huda Beauty. Blur Jam, base de teint lissante sans silicone. Elle coûte 33 € sur le site de Sephora pour 26 ml. Et alors, regardez à l'intérieur. Donc quand on ouvre, on a une petite spatule avec un plastique qui protège. Et... la base ressemble à ça. C'est comme une gelée. On va voir pour l'effet lissant, je vais l'appliquer que d'un côté et on comparera avec l'autre côté. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment particulier comme texture. Hein. Je suis très intriguée par ce produit. Je vais commencer par cette zone-là. Donc concernant les promesses de cette base, c'est lissant, matifiant. Apparemment ça floute les pores, ça floute la texture de la peau. Et c'est infusé de soins, d'ingrédients hydratants pour la peau et c'est donc sans silicone. C'est marrant, c'est frais quand on l'applique sur la peau. J'ai pas de difficulté à travailler le produit, ça fusionne assez rapidement avec la peau. Il ne se passe pas grand chose sur ma peau. Au niveau de la matité, pas plus que ça, hein. Vous voyez sur mon front, il y a des bases matifiantes où quand je fais moitié-moitié, comme ça, vraiment sur la zone où je l'ai appliqué, on voit que c'est complètement mat par rapport à l'autre côté. Là, je ne vois pas vraiment la démarcation. Et au niveau du floutage et du lissage des pores, il ne s'est absolument rien passé. Voilà, donc je vous montre hein, la différence entre les deux côtés. Ici, je n'ai pas la base. Vous avez vu, on a un nouvel invité. Lui, il est en train de partir. Mais lui, là, voilà, il s'est dit, tiens, la place est libre, j'arrive. Bref, premier constat, ça n'a pas lissé ma peau, mes pores, ça n'a pas flouté ma peau non plus, ça n'a pas forcément matifié. Voilà. De l'autre côté, je vais appliquer ma base Revlon. Alors, je sais, la base Revlon est une base siliconée, quand la Huda Beauty, Glowish by Huda Beauty ne l'est pas. Mais je veux juste vous montrer la différence entre une base qui lisse et qui matifie et une base qui ne le fait pas. Donc là, je n'ai plus de brillance, quand là, j'ai encore des brillances. Ouais, je pense que c'est flagrant, là. Ça se voit ou pas? J'ai l'impression que... en tout cas, moi, à l'œil nu, je le vois. Et ma peau est beaucoup plus lissée de ce côté que de ce côté. Voilà pour l'application de cette base. Hors caméra, j'applique mon fond de teint et je reviens avec vous. On va maintenant tester le nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury qui fait beaucoup parler de lui, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Il coûte 31 € sur le site de Sephora, 7,2 grammes. J'ai commandé 3 teintes parce que c'est toujours très compliqué de trouver les teintes en ligne et je voulais pas me planter, je voulais pouvoir tester le produit correctement. Et bon, ça c'est la teinte 4,5, ça c'est la teinte 5 et ça c'est la teinte 6. J'hésite entre la 5 et la 6. Je vais appliquer la teinte 6. Les promesses de cet anti-cerne, ils disent qu'il a une couvrance moyenne, que c'est un produit qui va lisser, raffermir et illuminer le contour de l'œil. Je vais le travailler à l'éponge, au côté propre de mon éponge. Ils disent que les cernes semblent atténuer de 40%. La peau semble 43% plus lisse et plus lumineuse. Rien que ça. Les promesses des trucs Charlotte Tilbury à chaque fois, c'est incroyable. Apparemment, il a une tenue de 16 heures et ils disent que la peau semble plus hydratée à l'application de cet anti-cerne. Donc, je l'ai travaillé très très rapidement. Il s'est très très bien fondu sur ma peau. Ça a rapidement fusionné.
Je n'ai absolument pas de difficulté à travailler le produit. La couvrance, effectivement, est moyenne. C'est pas mal au niveau de la couvrance. Ça me fait penser un petit peu à la couvrance de l'anti-cerne Lancôme. Et la texture est super, super fine. À l'application, c'est très, très, très joli. Je peux déjà vous dire que c'est très joli. Effectivement, ça a eu tendance à lisser ma peau. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'effet de matière. Et la texture est vraiment... Ouais, vraiment très jolie. Pour l'instant, c'est très très bien de ce que j'observe à l'application. La teinte 6, ça va. Peut-être que la teinte 5, ça aurait illuminé un petit peu plus mon contour de l'œil. Même constat de ce côté-là, c'est très joli, ça s'est travaillé facilement. Il n'y a pas d'effet de matière, la texture est très très bien fondue sur ma peau. Et ça garde effectivement, pour l'instant, on va voir comment ça sèche, un côté lumineux, peau hydratée. Et c'est très joli. Je suis très contente du rendu pour l'instant et il dégage un petit peu de lumière et d'éclat. Du coup, mais pas trop, ça fait pas gras, c'est pas trop lumineux. C'est très joli. Et le deuxième produit Charlotte Tilbury à tester avec vous aujourd'hui, c'est la nouvelle poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. J'ai pris la teinte Fer Medium, en fait c'est une teinte blanche tout simplement. Au niveau du prix, elle coûte 44 € sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Je crois que je ne l'ai pas vu encore sur Sephora, hein, cette poudre là. Moi j'ai acheté les produits sur le site officiel. 44 € pour 10 grammes de produit, on a deux teintes. Dans les promesses ils disent que c'est une poudre qu'on peut appliquer sur le contour des yeux et sur tout le teint. Je vais l'appliquer que d'un côté aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça se comporte sur les cernes. Illumine, estompe, lift, une impression de peau liftée, une sensation de perfection. Un filtre illuminateur pour les yeux, plus le visage, aucun effet flashback. Fixe le maquillage jusqu'à 16 h. Peau hydratée, lumineuse, lisse et revitalisée. Eh bien dis donc, en voilà des belles promesses. Je vais commencer l'application sur le contour des yeux de ce côté. Je vais juste retapoter un tout petit peu l'anti-cerne maintenant qu'il a séché pour bien le mettre en place au niveau de mes petites ridules. Franchement, il est joli l'anti-cerne, hein. Tout seul là, comme ça, c'est pas mal du tout. Je prends le pinceau Morphe M438. J'y vais doucement. J'aime pas trop, moi, poudrer mes anti-cernes. Non pas que ça marque forcément mes rides et mes ridules, parce qu'il y a des poudres qui sont très lissantes et qui fonctionnent très bien au niveau de l'aspect de la peau. Mais en général, ça a tendance à éteindre la lumière de l'anti-cerne et du coup à plomber un petit peu mon cerne. Alors, au niveau de la texture, c'est impeccable. Ça n'a absolument pas marqué ma peau. Ça reste lissé, ça reste flouté. Mais vous voyez, je trouve que... Ouais, je dirais que l'ombre de mon cerne, du coup, ressort un tout petit peu plus de ce côté que de ce côté, parce que là, ça reste quand même plus lumineux, même si c'est une poudre lumineuse, que ce côté. Mais par contre, au niveau de la peau, c'est pas marqué du tout. Et c'est vraiment joli. Au niveau de la texture, si vous avez l'habitude de poudrer vos anti-cernes, ça peut peut-être être quelque chose qui fonctionne pour vous. Ça n'a pas remarqué mes ridules ou quoi. C'est pas mal au niveau de la lumière, je vous ai pas fait de swatch. Donc je l'ai mise ici, j'en ai mis quand même beaucoup, donc ça ressort un petit peu blanc. Mais c'est pour vous montrer que ça a un tout petit effet satiné, mais c'est très très léger. Ça n'est pas pailleté et ça n'est pas trop brillant, trop glowy non plus. Je vais faire un autre essai. Je vais prendre le pinceau Anastasia, c'est le A23. Et je vais l'appliquer un petit peu comme un enlumineur. Alors je n'ai toujours pas poudré mon teint, hein. Je vous préviens, je teste la poudre directement par-dessus le fond de teint Lancôme. Ils disent qu'on peut l'appliquer sur les zones saillantes du visage pour apporter un petit peu de glow. Effectivement ça fonctionne, alors c'est très léger, très naturel, hein. C'est un glow un petit peu effet seconde peau hydratée. Par contre ça a vraiment tendance à lisser ma peau. La texture est sublime, hein, sur cette poudre. De toute façon j'aime beaucoup la version mate de cette poudre. Mais là, je trouve ça vraiment très joli. Effectivement, ça lisse et ça floute la peau, quoi. Après, ne vous attendez pas à ce que ça ait un effet highlighter intense, quoi. Hein. C'est très joli. Franchement, la poudre est canon. Pinceau poudre. Je reviens. J'ai pris le pinceau It Cosmetics, le numéro 8. Excellent pinceau poudre de It Cosmetics. Et je vais appliquer la poudre sur la première moitié de mon visage, sur ma zone T. Bon, avec ma peau mixte, forcément, je vais plus briller qu'avec une poudre matifiante qui va contrôler les brillances. Hein. Je vous tiendrai au courant du nombre de retouches que j'ai dû faire au cours de la journée. Mais j'ai envie de la tester sur tout le visage.
pour vous donner au maximum le plus d'infos possible. C'est super joli. Franchement, ça apporte un... En même temps, ça a atténué les brillances par rapport à mon... Enfin, les brillances. L'effet un petit peu glowy de mon fond de teint, ça matifie, entre guillemets, un petit peu. Et en même temps, je garde de l'éclat. Il y a un petit glow léger naturel, effet peau en bonne santé. Ça a eu tendance à flouter un petit peu, effectivement, ma peau. Alors, par contre, si vous avez la peau grasse... surtout pas, on est d'accord. Hein. Ou alors sur les contours du visage, peut-être, si vous matifiez pour réapporter un petit peu de glow... Après avoir poudré votre teint, ça peut être une option. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de l'effet un petit peu floutant et... Faut lifter, c'est un bien grand mot, mais ouais, ça a eu tendance à... Ouais, à flouter un petit peu ma peau, à lisser un petit peu ma peau et apporter un joli glow naturel à ma peau. Bon, c'est très joli, cette poudre et cet anti-cerne, pour l'instant, je suis très contente. J'en ai marre de ces cheveux. De toute façon, c'est bientôt fini, je repasse au carré jeudi, je vous préviens. Je vais maintenant tester le nouveau blush de chez Gucci. Il s'agit du blush de beauté en teinte 05 Rosy Beige. Je l'ai payé 52 € sur le site de Sephora. C'est Gucci, c'est une marque ultra luxe, ça coûte ultra cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous n'avez absolument pas besoin d'acheter des produits qui coûtent aussi cher. Hein. Après, chacun fait bien ce qu'il veut et si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. On a 5,5 g de produits dans ce... magnifique petit boîtier, c'est comme d'hab en fait un petit objet de décoration tellement c'est joli je trouve. La teinte 05, ça donne ça, c'est un rose plutôt froid, j'espère que ça va aller avec mon maquillage des yeux et il a un fini un petit peu, tout petit peu satiné, vous voyez, c'est pas complètement mat mais c'est pas ultra lumineux non plus. Ils disent que c'est soyeux, multi-usage, se fond parfaitement sur la peau, peut être appliqué sur les joues, sur les yeux, est enrichi en cire émolliente offrant une pigmentation modulable et longue tenue. C'est parti, pinceau 04 de Refer, c'est assez poudreux dans le boîtier. Ouais, la pigmentation est quand même assez intense. Hein. C'est pas une pigmentation moyenne, c'est un petit peu plus quand même. Je vous conseille d'avoir la main légère si jamais vous craquez. Si, ça apportait un côté un petit peu rose à ma peau, mais je vous avoue que la teinte, elle ressort pas... Je sais pas, c'est peut-être avec le bronzer que ça fait cet effet. Mais ça ressort pas très rose sur ma peau. En fait, c'est un petit peu particulier cette teinte. Attendez, je vais l'appliquer de l'autre côté. Est-ce qu'on dirait pas un savant fou? Excusez-moi. J'en peux plus de ces cheveux-là. Bref, le blush Gucci. Le blush Gucci, écoutez, je suis un petit peu mitigée pour cette première application. Je trouve que la teinte ressort pas super bien sur ma carnation. Alors c'est peut-être cette teinte-là, non, c'est là. Cette teinte-là qui fait ça. Mais ouais, je sais pas, c'est un petit peu bizarre au niveau de la teinte. Comme si ça avait mal matché avec la teinte du bronzer en fait. Je sais pas trop. Après la texture est jolie. Ça n'a pas marqué la texture de ma peau et tout. C'est fin, c'est fondu. Par contre, je trouve aussi que c'est pas ultra uniforme. En fait, j'ai des blushs, j'allais dire luxe, mais pas forcément luxe. Mais je pense par exemple au blush de chez Pat McGrath que je trouve plus joli avec une texture un petit peu plus gel et donc plus facile à estomper, à étirer sur la peau et à faire fondre sur la peau en fait. Je suis pas hyper emballée, ça m'a fait comme une petite démarcation ici. Voilà, donc premier essai de ce blush Gucci là, c'est pas... Non, c'est pas hyper concluant quoi. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Alors, pour terminer mon maquillage des yeux, je vais commencer par prendre le produit NYX en teinte High Key Litchi. C'est la teinte la plus claire. Je l'ai prélevé avec mon pinceau 237 de chez Zoeva et je vais l'appliquer en touche de lumière dans mon coin interne. Ensuite, je reprends la teinte Golden Goji que je vais appliquer voilà, coin interne jusqu'au milieu de mon œil.
Et je vais tenter la teinte Clémentine Fine, qui est une teinte un petit peu plus orangée que celle que j'ai appliquée dans mon coin externe là. Ouais, et là, encore une fois, sur cette teinte foncée, je vois que c'est beaucoup plus opaque que les deux premières que j'ai appliquées. Donc je vous confirme un petit peu ce que j'ai dit en début de vidéo, en appliquant ces produits, peut-être partez plus sur les teintes foncées. Crayon Charlotte Tilbury dans ma muqueuse, mascara. Petit check final, maintenant que j'ai terminé ce maquillage. Alors, je pense que je vais quand même pas mal briller aujourd'hui, hein. Comme je vous ai dit, entre la poudre lumineuse et le fond de teint Lancôme hydratant. Voilà, à voir comment ça va évoluer. Mais après, au niveau de la texture sur ma peau et tout, c'est quand même très très joli. J'aime beaucoup le rendu sur mon teint. L'anti-cerne, tout va bien pour le moment, que ce soit du côté poudré ou non poudré. C'est un petit peu voilà, mitigé aujourd'hui. Autant il y a de très beaux produits, Charlotte Tilbury, autant il y a d'autres produits qui m'ont pour l'instant pas hyper emballé, hyper convaincu. À voir pour la tenue. Je reviens ce soir pour vous montrer un petit peu tout ça. Partagez votre avis dans les commentaires si vous avez testé certains des produits que je vous présente aujourd'hui. Et je reviens tout à l'heure. Des bisous. Je suis de retour 8 heures après avoir appliqué le maquillage. Et bon, je n'ai pas fait de retouche. Forcément, je brille beaucoup. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer le résultat parce que je vous avais dit que je ferais des retouches. Et au final, je ne m'en suis pas occupée. J'ai laissé ma peau vivre sa meilleure vie. Par contre, je n'ai aucun effet de matière sur mon teint. Bon, déjà le fond de teint Lancôme est merveilleux, je vous l'ai dit 1000 fois, mais la poudre vraiment elle reste complètement imperceptible, et sur les zones où je brille pas en fait, c'est toujours aussi joli, aussi fin, avec un petit peu de glow léger, la peau toujours lissée. Alors là où je brille beaucoup, c'est moins lissé forcément. L'apparence de mes pores est revenue à la normale, mais voilà, ça reste joli au niveau de la texture sur la peau. Donc je fais ma retouche, c'est-à-dire que j'absorbe le sébum sur mon visage. Bon, de ce côté-là, c'est très positif. Pour ce qui est de l'anti-cerne, alors j'ai un petit souci avec l'anti-cerne, c'est que j'ai l'impression que les ombres NYX, je sais pas, ça fait comme quelques petites chutes pailletées sur le contour de mon œil. Après, au niveau de la texture et du rendu, alors je trouve que là où j'ai poudré, j'ai un effet un tout petit peu moins fondu et effet peau hydratée que là où je n'ai pas poudré, mais ça me paraît un petit peu normal puisque le fait de poudrer, voilà, ça rajoute forcément de la texture et une texture un petit peu plus sèche que là où je laisse la texture seulement crémeuse. Mais par contre, j'ai le contour de l'œil plus lissé de ce côté en fin de journée que de ce côté. Alors c'est pas que ça a filé, que ça a marqué, mais c'est revenu, on va dire, plus ou moins à la normale sur mes ridules ici, alors que là c'est toujours quand même plus flouté et plus lissé. Donc c'est quand même très très positif pour l'anti-cerne et pour la poudre. Le blush, bon, la tenue est bonne, mais j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour le blush. Et donc ces ombres à paupières, écoutez, pour l'instant, je suis pas hyper emballée. À retester, j'en ai discuté avec certains d'entre vous sur Instagram. Vous m'avez expliqué un petit peu comment est-ce que vous les utilisiez, plutôt au pinceau, plutôt en mode topper finalement, qu'en mode ombre à paupières à appliquer seule comme ça sur la paupière mobile. Vous m'avez confirmé que les teintes plus foncées étaient bien plus opaques que les teintes plus claires. Donc aujourd'hui, c'est pas super positif de ce côté-là. Je vais continuer les tests des différentes teintes et voir un petit peu celles que je vous recommande et celles que je vous recommande moins. Du coup, là aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire que voilà, la teinte, je crois que c'est Wow Cacao, ça s'est bien passé hein, de ce côté-là, c'est joli, mais celle que j'ai appliquée sur la paupière mobile un petit peu moins. Et c'est celle qui, j'ai l'impression, a fait quelques chutes sur le contour de mon œil. Voilà pour le constat. Et bon, la base Glowish by Huda Beauty, c'était le néant hein, au niveau des résultats et de ce que j'ai pu observer. En fait, je n'ai rien observé du tout. Donc de ce côté-là aussi, je vais continuer les tests. Mais pour un premier essai, c'est pas super positif pour l'instant. Mes deux plus gros coups de cœur de la vidéo, ce sont définitivement les produits Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai hâte de retester, vraiment, vraiment. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé pour un premier essai, évidemment, par rapport à ces produits. Ça donne toujours des premières pistes, hein, ces vidéos crash test. Et après, on approfondit ensemble. Si ça vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.